Salut tout le monde, aujourd'hui première vidéo de cette chaîne YouTube et je vais me lancer un défi. Ce défi c'est de créer un SaaS. Qu'est-ce qu'un SaaS? C'est un software as a service, donc c'est une sorte de mini logiciel et l'exemple le plus simple ce serait Netflix. Par exemple Netflix c'est un SaaS. Par exemple l'utilisateur va payer je sais pas 10 € par mois pour accéder au catalogue de films et donc c'est un logiciel de streaming en ligne quoi. Et ça c'est un exemple de SaaS. Et du coup moi j'ai envie d'en créer un parce que je pense que c'est porteur, c'est ce qui est aujourd'hui d'actualité et ce qui va demain être la norme, d'avoir plein de SaaS partout, d'avoir plein de mini logiciels et plein de projets sympathiques comme ça. Et du coup aujourd'hui, et je vais essayer de vous faire des points quotidiens. Aujourd'hui on est le 17 mars et 17h48 et je vais me lancer ce défi de créer un premier SaaS avec vous, et je vais essayer de documenter ça jour après jour via des petites vidéos sans trop de montage vu que je suis nul en montage. J'essaierai peut-être de m'améliorer par la suite, mais pour l'instant ce sera avant tout un échange. Je vous raconte mon idée, je vous dis comment j'avance jour après jour et on voit ensemble, on échange via les commentaires, etc. Et du coup pour commencer je crée un SaaS, mais il me faut une idée. Il faut que je réponde à un besoin, il faut que je réponde à quelque chose. Et donc j'ai cette étape d'idéation qui est presque obligatoire. Il faut que je sorte quelque chose d'un besoin, il faut que je l'identifie. Et bon, ça je l'ai fait par le passé, et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui ce sur quoi va porter ce premier projet. Et ça va être autour de Telegram. Telegram c'est le logiciel comme WhatsApp ou Viber à l'époque qui permet de communiquer. Et du coup l'idée ce serait de faire une sorte de scrapper de logiciel très simple qui va récupérer tous les utilisateurs d'un groupe Telegram public et qui va permettre de les exporter en CSV et de pouvoir ensuite par exemple les contacter. Ce serait une sorte de source de leads, et ça permettrait aux commerciaux par exemple de pouvoir faire certaines actions, automatiser peut-être, je sais pas, l'envoi de messages à ces gens, d'identifier une certaine clientèle qui appartient à un certain groupe Telegram. Il y a plein d'applications. Et mais pour revenir à la genèse de ce projet et pourquoi je vous parle de cette idée, ça vient pas de nulle part. En fait, ce qui se passe, c'est que en été, en août, j'ai fait un script. Qui permettait de répondre exactement à ce besoin, donc de récupérer les utilisateurs d'un groupe Telegram juste avec l'URL du groupe Telegram. Et ce script, moi je l'avais fait dans un cadre comme ça, un petit cadre de stage. J'avais pas vraiment vu l'intérêt, vu le potentiel. Et ce script là je l'avais partagé, je l'avais mis de côté, mais je l'avais pas forcément rentabilisé, j'avais pas forcément vu le potentiel, et je trouvais ça dommage. Et du coup quand ça c'était courant quand je suis revenu de mon stage courant septembre, octobre, j'ai dit putain c'est dommage, j'ai bossé sur un script Python, j'ai bossé sur une automatisation, sur quelque chose qui a potentiellement de la valeur, et je le convertis pas, je le fais pas partager, c'est dommage quoi, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc à ce moment là je décide tout simplement de tester, voir si c'est assez réceptif,
et je poste, je sais pas si vous connaissez Fiverr. Fiverr, c'est un site où on peut poster par exemple une offre de service. Par exemple, moi je suis designer, je vous propose pour 10 € de vous faire un logo par exemple. Et les gens qui sont intéressés vont payer ce service, ils vont payer 10 € et en échange, moi je vais leur envoyer un logo. Et bon, moi j'ai fait pareil avec mon script, j'ai dit en échange de tant d'argent, je vous envoie un CSV à partir d'un lien d'un groupe Telegram que vous m'envoyez. Et du coup ça m'intéressait parce que ça me permettait de valider très rapidement l'intérêt du script. Si les gens étaient intéressés, ils allaient payer, sinon bon, je pouvais passer à autre chose, il n'y avait pas forcément de valeur là-dedans. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai publié un gig, ça s'appelle, sur Fiverr. Donc voilà, j'ai mis un pricing aléatoire, je savais pas du tout combien je pouvais monétiser ça. Et les résultats, bon, après un petit temps, le temps que ça prenne un peu, c'était pas énorme, mais c'était quand même assez intéressant pour un début. C'est 2 ventes avec un total de 100 $ dépensés, même voire plus. Avec les taxes, ça revenait à peu près 100 $ dépensés. Donc 100 $ que j'ai gagné avec ce script en le tournant. Donc c'était assez beau quand même à voir, parce que moi j'ai travaillé dessus, bien sûr, je suis pas contestant, mais lorsque la personne a commandé sur Fiverr un CSV de, on va dire, de tous les membres d'un certain groupe, j'avais mis, je crois, 1000 inputs, 1000 membres égale 25 $. Et ben moi, je prenais l'URL qu'il me donnait, je le mettais dans mon Python, je faisais entrer, et c'était fini pour moi. Le script générait automatiquement les appels API et tout le travail derrière. Et à la fin, il me générait automatiquement un CSV, j'avais plus qu'à glisser, déposer. Et voilà l'argent, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et je trouvais que c'était une bonne mécanique et que je voulais reproduire. Bon, après, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Entre temps, voilà, j'ai testé d'autres choses. Et je trouvais ça dommage de ne pas convertir ça, ce script en SaaS, en micro SaaS. Et du coup, quand j'ai eu cette idée là de me lancer dans un premier SaaS, je me suis dit c'est une évidence. Là, tu as déjà, on va dire, limite une petite preuve de concept, une petite preuve d'intérêt de marché, vu qu'il y a déjà de ventes, il y a déjà plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et voilà, donc autant se lancer et convertir ce script sur Fiverr en vrai site, bien le marketer, et pourquoi pas, voilà, aller beaucoup plus loin avec ce projet, quoi. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu, mais pour vous résumer, l'objectif de cette mini-série, c'est de créer un SaaS, un extracteur d'utilisateurs via un URL de groupe Telegram. Simple et efficace. Tu rentres l'URL du groupe que tu as envie de récupérer les utilisateurs, et en retour, tu as un CSV de tous les utilisateurs. La promesse, elle est simple, claire, limpide, et c'est sur quoi on va bosser. Et du coup, voilà une petite présentation du projet.